Seigneur, merci encore pour tous ces temps que nous passons en ta présence, Seigneur, et simplement on te demande maintenant de nous conduire au travers de ce message, Seigneur, à ce que tu veux nous partager ce matin. Merci, Seigneur, de m'utiliser, Seigneur mon Dieu, comme tu le souhaites, Seigneur, d'être sensible à ton esprit, Seigneur, et que toute gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je suis content d'être avec vous ce matin pour partager un message sur... plutôt pour introduire ce temps, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous que nous avons un Dieu d'alliance? Est-ce que vous saviez que nous avions un Dieu d'alliance, qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu a fait de nombreuses alliances, et cela depuis très longtemps? Et pour commencer, j'aimerais donner un peu la définition biblique de ce que nous donne la parole de Dieu comme étant une alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Donc premièrement, une alliance, c'est un accord, mais c'est aussi un lien qui est établi entre une partie ou plusieurs parties. C'est un mot qui, dans l'Ancien Testament, va revenir 283 fois. Et dans le Nouveau Testament, environ 30 fois. Donc quand un mot dans la parole de Dieu revient plusieurs fois, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y attache beaucoup et qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre au travers de l'utilisation de ce mot-là. Donc comme on le disait, une alliance, c'est tout d'abord s'accorder. Quand on dit accord, on dit qu'il faut s'accorder sur quelque chose. Il faut qu'on s'accorde et que les deux parties soient d'accord. Ça ne fonctionne pas si seulement une des deux parties est d'accord. Il faut que les deux parties soient d'accord l'une avec l'autre. Et ensuite, c'est également être lié. Qui dit lien, dit qu'on est lié par quelque chose. Et lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, on forme une alliance avec lui, et c'est un lien qui est très très fort. Il y a à la fois une notion d'amitié et de respect. Donc une alliance, c'est s'accorder et c'est être lié. Dieu va établir de nombreuses alliances dans la parole de Dieu avec les hommes. Dieu, pour se révéler à l'homme, il va commencer à établir des alliances avec lui. Ces alliances, elles vont révéler la volonté de Dieu pour les hommes, mais elles vont être très progressives. Quand on observe la parole de Dieu, Dieu ne se révèle pas tout d'un coup à l'homme. Il va donner, au fur et à mesure des alliances qu'il va le faire avec lui, un peu plus de révélation sur sa personne, sur qui il est, sur son plan pour l'humanité et son plan pour l'homme. Et d'ailleurs, on peut se poser une question avant de continuer. Pourquoi Dieu veut faire des alliances avec l'homme? Lui qui est si majestueux, lui qui est si grand, qui est si infini comparé à ce que nous sommes, à qui rien ne peut se comparer, lui qui est si glorieux dans son éternité, pourquoi est-ce qu'il voudrait faire une alliance avec un homme, avec une personne si limitée que nous sommes? Et bien la réponse, elle est très simple. C'est parce que Dieu aime sa création. Dieu aime comme acte de volonté. Dieu ne fait rien au hasard. S'il aime, c'est que c'est un acte de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu aime par acte de volonté? Et ben c'est simplement que, contrairement à ce que nous pouvons vivre, nous, quand on aime, c'est souvent d'abord des ressentis. On n'aime pas forcément par nature, on a des ressentis, et c'est ces ressentis qui vont nous amener au sentiment de l'amour. Mais quand il est écrit que Dieu nous aime, lui, c'est un acte voulu, c'est par sa volonté que Dieu nous aime. Et c'est la grande différence entre Dieu et les hommes. Quand Dieu fait une alliance avec l'homme, il s'engage à l'aimer. Quand Dieu va créer la terre, il s'engage à aimer sa création. C'est pas seulement des ressentis qu'il peut avoir en fonction des comportements de l'homme, non. C'est parce que c'est dans sa nature que Dieu va porter cet amour pour ce qu'il a créé et pour les hommes. Donc si ce matin, il y a une personne qui doutait de l'amour de Dieu pour elle, sache que Dieu t'aime parce qu'il a choisi, c'est un choix de sa part de t'aimer, et que cet amour ne varie pas, ne change pas. La Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Jacques 1, 17. Donc si tu penses que Dieu t'aime en fonction de ce que tu as fait, c'est pas le cas. Dieu t'aime à cause de sa nature et de son choix. Et il a davantage prouvé son amour en donnant son Fils Jésus-Christ pour nous sur la croix. Donc Dieu a voulu faire des alliances avec les hommes pour
se révéler à eux, et encore d'autant plus parce qu'il les aime, et les alliances que Dieu fait sont toujours très avantageuses pour les hommes. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on va pouvoir voir un petit peu quelles ont été les alliances de Dieu au travers de la parole de Dieu. Et on va donner de manière non exhaustive, mais de manière un peu chronologique, les principales alliances de Dieu avec l'homme, et qu'on puisse vraiment un peu plus comprendre la pensée de Dieu. Donc, quelle a été, je vous pose une question, quelle a été la première alliance que Dieu a fait? Avec qui? Ok, Adam et Ève, c'est ça, exactement qui. Donc la première alliance dans la parole de Dieu, elle est avec Adam et Ève. Et cette alliance, ça aurait pu être celle qui était la plus glorieuse, parce que Dieu a pris le temps de façonner la terre, de façonner les cieux, de façonner l'univers. Il a créé un environnement vraiment parfait pour que l'homme puisse être introduit dans le jardin d'Éden par Adam et par Ève. Sauf que vous connaissez la fin de l'histoire déjà. Adam et Ève ont malheureusement brisé ce lien en péchant, et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc cette alliance glorieuse, cette première alliance glorieuse qui avait été faite, va être brisée par le péché. Et avant de continuer sur les autres alliances, j'aimerais simplement souligner quelque chose, c'est que Dieu, en l'Éden, avait créé vraiment quelque chose de parfait, quelque chose de merveilleux pour accueillir Adam et Ève. Et en fait, ça doit nous faire regarder avec beaucoup d'espérance ce que Dieu nous promet par la suite. Dans Jean 14, 3, Jésus dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Là où Jésus nous a préparé une place, c'est un endroit merveilleux. Dieu avait fait quelque chose, et on peut le voir au travers de la parole de Dieu, quelque chose de merveilleux dans le jardin d'Éden, mais ça sera d'autant plus parfait et merveilleux que le péché aura été chassé et qu'on rentrera dans le paradis. Et donc ça doit nous donner vraiment une grande espérance de pouvoir un jour se retrouver là où Jésus a préparé notre place. Amen. Donc pour revenir à Adam et Ève, cette première alliance n'a pas fonctionné comme Dieu l'aurait voulu. Deuxième alliance, c'est celle avec Noé. Donc vous connaissez tous cette histoire. Après avoir détruit toute la terre, l'homme avait péché, l'homme était devenu vraiment méchant, était devenu infidèle, s'était complètement éloigné de Dieu, commençait à faire des choses infâmes. Dieu, voyant cette création, sa création, les hommes qui sont devenus si méchants, va faire ce qu'on appelle le déluge à cause des proportions du péché. Et donc la terre va être détruite et une famille va être regardée, la famille de Noé. Et on va voir ici que Dieu va comme introduire une nouvelle alliance avec Noé. Il va dire à Noé, c'est exactement les mêmes mots qui ont été employés pour Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Donc à ce moment-là, c'est comme si Dieu remettait un peu les choses à zéro. Il y a eu Adam et Ève, ça n'a pas fonctionné. Il réessaye, il retend sa main vers l'homme avec Noé et il dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Et il va dire cette phrase qu'il ne détruira plus jamais la terre comme il l'a fait. Donc dis à ton voisin, ne sois rassuré, il n'y aura plus de déluge comme avec Noé. Et donc maintenant, quelle est la troisième alliance? La troisième alliance, c'est celle avec Abraham. Donc le temps a passé, les hommes vont remplir davantage encore la terre. Sauf qu'ils vont encore s'éloigner de Dieu. Une nouvelle fois, le schéma se perpétue, ils vont encore s'éloigner de Dieu. Donc Dieu va choisir une nouvelle fois de conclure une nouvelle alliance. Une alliance qui va tendre sa main à l'homme. Et donc il va choisir un homme parmi ceux de l'époque. Il n'y a pas forcément d'éléments qui nous disent pourquoi est-ce que Dieu choisit Abraham plutôt qu'un autre homme. C'est simplement selon sa volonté. Mais la suite de l'histoire d'Abraham va prouver que Dieu ne s'est pas trompé de choix et Dieu ne se trompe jamais quand il choisit quelqu'un. Donc dis à ton voisin, Dieu ne se trompe jamais. Et donc Dieu va faire cette nouvelle alliance avec Abraham et cette fois il va y avoir des conditions qui vont être données des deux côtés. Et donc les alliances avec Abraham, elles sont les suivantes.
Abraham, lui, il doit marcher aux côtés de Dieu de manière intègre, pratiquer la circoncision qui va servir comme de démarcation visible d'avec les autres peuples. Et lui, Dieu, qu'est-ce qu'il promet en échange dans cette alliance? C'est: je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je donnerai ce pays à ta semence. Et il lui promet aussi une relation privilégiée avec lui. Et qu'il sera une bénédiction pour tous les peuples. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et finalement, cette nouvelle alliance avec Abraham va se concrétiser avec Isaac, son fils Isaac, et Isaac qui va avoir Jacob, et Jacob qui va donner les 12 tribus d'Israël exactement, et former le peuple d'Israël. Donc on en vient maintenant à notre 4e alliance. C'est une alliance qui est vraiment charnière avec le peuple d'Israël, c'est celle du mont Sinaï, par l'intermédiaire de Moïse. Et cette alliance, elle marque vraiment une grande avancée dans la révélation de Dieu aux hommes. Donc si on résume rapidement, Dieu s'est choisi un peuple par l'intermédiaire d'Abraham. Ce peuple va grandir et former les 12 tribus d'Israël qui vont finalement finir esclaves en Égypte. Dieu va décider de révéler sa puissance en libérant le peuple et en concluant cette fois-ci une nouvelle alliance avec le peuple qui vient compléter les alliances convenues auparavant. Et donc par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va faire cette alliance avec le peuple d'Israël. Dans cette alliance, Dieu révèle sa sainteté, donc il révèle un peu plus encore qui il est. Dieu va révéler sa sainteté en donnant la loi au peuple. Il va promettre l'entrée en terre promise et la bénédiction du peuple. Et lui, le peuple, en échange dans cette alliance, il va s'engager à obéir à la loi. Et en fait, cette loi, elle va vraiment permettre quelque chose, c'est de révéler au peuple la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur aux yeux de Dieu, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la connaissance comme nous, on peut l'avoir actuellement. Nous, on a la parole de Dieu, on a des enseignements, on a une révélation qui nous a déjà été donnée par la parole. C'est comme ça qu'on sait et qui est inscrit en nous la loi de Dieu, qu'on peut faire la différence entre le bien et le mal. Mais à l'époque, il n'y avait ni écrit, c'était simplement des transmissions orales. Donc Dieu va donner de manière très 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 précise comment est-ce que lui, il est saint, comment est-ce qu'il faut le respecter et comment est-ce que sa sainteté se révèle au peuple. Et donc cette loi va venir éduquer, enseigner et montrer la voie au peuple. Maintenant, une nouvelle alliance, avant de passer à l'alliance dans laquelle nous sommes actuellement, l'alliance avec David. Dieu va faire une dernière alliance avec David par l'intermédiaire du prophète Nathan, qu'on retrouve en 2 Samuel 7. Et ça, c'est cette alliance, elle va venir compléter encore ce que Dieu a révélé au peuple d'Israël. Et donc cette alliance, elle est particulière parce qu'elle n'a pas de conditions pour se réaliser. Dans les autres alliances précédentes, il y avait des conditions pour que les bénédictions de Dieu puissent être données. Cette fois-ci, avec David, il n'y a pas de conditions particulières. Et cette nouvelle alliance, elle va être dite à David et donnée, c'est l'alliance par laquelle Dieu promet à David et à Israël que le Messie, Jésus-Christ, sera issu de la tribu de Juda, de la lignée de David, et qu'il va établir par David un royaume éternel. Et c'est une alliance inconditionnelle donc. Ça dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Et donc cette alliance de l'Ancien Testament introduit cette fois-ci la nouvelle alliance que Dieu va faire avec les hommes par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Donc pour résumer, il y a eu l'alliance avec Adam et Ève, ensuite l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec le peuple d'Israël et l'alliance avec David qui introduit le Messie. Et à chaque fois, on l'a vu, Dieu se révèle un petit peu plus, Dieu révèle un petit peu plus qui il est. Donc Dieu fait des alliances constamment dans la parole de Dieu avec les hommes. Maintenant, on peut se demander quelle est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait au peuple d'Israël un comportement différent vis-à-vis des autres peuples. Il demandait à ce que le peuple d'Israël soit vraiment mis à part. C'était une sorte de séparation par des moyens vraiment très matériels, alimentaires, qu'on va retrouver dans la loi.
Et c'est ça qui va faire que le peuple va pouvoir se trouver en séparation avec les autres peuples. Dans la nouvelle alliance que nous sommes actuellement, Dieu, la séparation, elle va plus être au niveau du contact, du manger, du boire, elle est au niveau du comportement du cœur. Le peuple d'Israël, lui, n'était pas prêt à comprendre de quelle manière Dieu est pur. Donc Dieu a mis des règles vraiment très précises. Mais nous, en ayant cette révélation par le Saint-Esprit, en étant nés de nouveau, on a toute cette révélation qu'il nous a donnée, on peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal pour plaire à Dieu. Donc l'intention de Dieu au travers de la loi, c'est de préserver les Israélites du péché. La loi amène une dimension de révélation face au péché. La nouvelle alliance se démarque parce qu'elle bannit ce qui est visible pour laisser place à ce qui est invisible. Ce n'est plus le besoin d'une circoncision physique, mais d'une circoncision intérieure du cœur. Non plus l'apparence, mais mes comportements et mon cœur. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais faire encore une petite parenthèse sur comment est-ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Il y a plusieurs manières de comprendre la parole de Dieu. Donc des fois, on peut prendre un texte biblique, et puis en lisant ce texte biblique, Dieu va nous parler. On va pouvoir trouver différents enseignements que Dieu va nous donner. Et puis, il y a aussi une autre manière que Dieu se révèle. C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. C'est Dieu se révèle au travers de toute sa parole. Et quand on observe la parole dans son ensemble, alors on peut comprendre quelle est la pensée de Dieu et comment est-ce que Dieu veut se révéler à nous et comment est-ce que Dieu veut nous parler. Et donc on va pouvoir, au travers de ces différentes alliances qu'on a vues, tirer des principes pour nos vies et de voir pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire ces alliances avec les hommes. Donc première chose que l'on peut tirer en conclusion, en voyant que Dieu a fait ces différentes alliances, c'est que Dieu recherche constamment à être en relation avec sa créature. On le voit, Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il a créé les cieux, il n'a jamais cessé de l'aimer, il n'a jamais abandonné, il ne s'est jamais lassé, même lorsque l'homme le méritait, lorsque l'homme était loin de lui, Dieu a toujours fait ce pas de revenir, de tendre la main à nouveau. On voit que dans Lévitique 26:12, il est écrit « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ». Dieu se réjouit constamment d'être en relation avec sa créature, avec sa création. Et peut-être que je vais vous étonner, j'avais dit partager ça il y a maintenant quelques temps, mais il y a dans notre corps quelque chose qui fait que Dieu nous a créés de manière à ce que la présence de Dieu, de manière très physiologique, la présence de Dieu soit bénéfique pour nos corps. Il y a des chercheurs qui ont fait des études sur des personnes qui avaient régulièrement une vie de prière, et les résultats sont assez impressionnants. Ces spécialistes, donc je vais lire, de la neurothéologie, donc science de la neurospiritualité, ont découvert que la prière stimulait certaines parties du cerveau plus utiles à un bon équilibre physique et mental, et au contraire diminuait d'autres qui causaient par exemple le stress, la peur ou l'angoisse. Donc si je donne une liste de tous les bienfaits, donc de la communion avec Dieu par la prière, par l'adoration, par la louange, donc la liste elle est assez impressionnante. Une fonction immunitaire améliorée, une réduction du risque de mourir d'un infarctus, d'un AVC, moins de stress et plus de paix intérieure, réduction des attaques de panique, d'anxiété, de dépression, et une réduction des douleurs chroniques. Et pour qu'il y ait une réelle efficacité, il faut que ce temps, ils ont calculé que ce temps soit environ de 20 minutes par jour, donc ça serait un minimum pour nous, pour que notre corps puisse se tirer de bonnes choses de cette relation. Donc moi, je ne sais pas vous, mais moi ça m'impressionne quand je me dis que Dieu nous a créés, même dans notre corps, à ce qu'on puisse être en meilleure santé en étant dans sa présence. Donc c'est pas seulement du plus, c'est que notre corps est créé de manière à ce que ce soit un besoin nécessaire pour nous. Et moi en tout cas, ça me touche particulièrement. Et voilà, donc Dieu nous a créés de manière à ce qu'il veut vraiment être en communion avec nous, et même la science le prouve. Donc ça prouve encore que Dieu veut faire des alliances avec l'homme et que Dieu veut être en communion avec nous. Deuxième point qu'on peut retenir du fait que Dieu a fait des alliances avec les hommes, c'est que Dieu est au contrôle. On peut le voir au travers de la manière dont il agit. Dieu n'est jamais surpris.
il n'est jamais pris de court sur tous les événements qui peuvent se passer. Dieu contrôle toutes choses, son plan s'accomplit, et quand même l'homme semble manquer à son devoir, Dieu va toujours réagir en conséquence pour permettre que les choses soient remises en place. Donc rien ne peut le faire faillir. Et c'est la même chose pour nous dans nos vies. Il y a des choses qui peuvent se passer de telle ou telle manière, mais si Dieu dit quelque chose, alors ça s'accomplira. Si des difficultés viennent, des montagnes sont là, si le plan de Dieu a décidé quelque chose, alors ça s'accomplira pour nos vies. Amen. Et ça nous amène à notre troisième point. Notre Dieu est le Dieu de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. La première alliance avec Adam et Ève n'a pas fonctionné, a été comme un échec, on peut dire. La deuxième non plus avec Noé. La troisième non plus n'a pas été... le peuple a été tenu en esclavage. Et pourtant, Dieu va toujours chercher à renouveler l'alliance ou chercher à faire une nouvelle alliance avec les hommes. Donc Dieu est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance. Donc si quelqu'un ce matin avait l'impression d'avoir trahi Dieu, de l'avoir abandonné, de s'être détourné, de ne plus peut-être respecter les termes de cette alliance qui a été faite avec lui, sache que tu peux revenir à lui. Peut-être que tu t'es détourné, mais tu peux revenir à lui parce que Dieu cherche cette communion, Dieu cherche cette alliance avec nous. On voit cette histoire du fils prodigue, alors que cet enfant va quitter son père, sa mère, va quitter son père plutôt, on voit qu'il va partir avec tout l'héritage qui lui a été donné, et puis il va dépenser tout cet argent, il va s'éloigner complètement de Dieu, et puis alors que il va revenir, il va voir qu'il n'a plus rien, il a tout perdu, il n'a plus rien, il va simplement se dire je vais retourner voir mon père. Et son père, alors qu'on aurait pensé que son père allait le juger, allait faire tomber une condamnation sur lui, va l'accueillir à bras ouverts, et va lui dire viens mon fils, et va le faire revenir vers lui. Ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est notre Dieu, c'est qu'il est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance. Il ne nous condamne pas comme on pourrait le penser, mais son cœur est toujours tourné à pouvoir nous pardonner. Celui qui a le cœur humble et qui demande pardon, Dieu l'accueille et Dieu le prend dans ses bras. Amen. Donc si quelqu'un souhaite revenir à Dieu ce matin, c'est possible, parce que Dieu n'attend que ça. Maintenant, quelle est ma part dans l'alliance avec Dieu ? On a compris que Dieu formait des alliances et qu'il y avait une partie qui était considérée pour des souhaits que Dieu souhaitait faire envers nous, mais il y a aussi ce que nous devons respecter pour Dieu. Et est-ce que nous avons bien compris quelle est ma part à faire dans ce chemin avec Dieu, dans cette alliance que j'ai faite ? Oui, je vais être béni, oui, Dieu va prendre soin de moi, oui, je vais hériter de la vie éternelle, mais ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, quelle est ma part et quel est ce lien que j'ai avec le Seigneur ? Ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à l'ancienne alliance, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la nouvelle alliance, elle est beaucoup plus exigeante que l'ancienne alliance. On va le voir dans plusieurs passages. Par exemple, dans le cadre du divorce, il est écrit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Jésus qui parle. Pourquoi donc lui dire-t-il ? Donc ça c'est les pharisiens. Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Un autre exemple, dans Matthieu 5, 27, Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc il y a d'autres exemples encore dans la parole de Dieu, mais on voit par là que la nouvelle alliance est plus dure à respecter que l'ancienne alliance, mais par le Saint-Esprit, c'est possible. C'est plus ce que la pureté n'est plus extérieure, mais la pureté est à l'intérieur du cœur. Et donc cette nouvelle alliance, elle est basée sur le sacrifice de Jésus à la croix. C'est un don que Dieu a fait de nous donner son Fils, mais aussi c'est aussi Jésus qui a accepté qui a accepté de donner sa vie pour nous. C'est une alliance basée sur le sacrifice. Et c'est par ce sacrifice que nous sommes un peuple racheté. Le sacrifice, donc, c'est la base de la nouvelle alliance. Jésus s'est sacrifié pour nous, et maintenant, il nous donne également la possibilité, il nous demande également d'être prêts à nous sacrifier
pour son œuvre. Son amour dont il a fait preuve doit nous pousser, nous aussi, à pouvoir donner vraiment tout ce qu'on a pour son œuvre pour le Seigneur. C'est ma part de l'alliance, c'est ça. La Bible dans Romains 12:1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Et il est écrit aussi dans 1 Jean 3,16 « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, mais nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Notre vie dans cette nouvelle alliance, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est qu'on puisse avoir une vie tournée vers les autres. C'est ça vraiment le cœur de Dieu, c'est ça la pensée de Dieu, c'est de donner. Donner ce qu'on a par amour, comme lui l'a fait. C'est être prêt à faire des efforts pour Dieu et pour les autres. C'est être animé d'un sentiment tellement fort de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous, que ça nous pousse à agir pour les intérêts de Dieu, et c'est comprendre que je suis engagé dans cette alliance avec Dieu. On connaît tous des difficultés qu'il peut y avoir, des tentations de l'ennemi pour nous distraire, pour nous faire sortir de cette alliance qu'on peut avoir. On connaît tous des situations compliquées où l'ennemi veut nous décourager, mais le secret pour garder cette alliance, c'est de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et ça introduit le dernier point. Comment maintenant rester ancré dans cette alliance avec Dieu? Et donc on peut lire dans Proverbe 4,23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Et pour illustrer ce verset, j'aimerais simplement partager avec vous une expérience que j'ai vécue à maintenant, je ne sais pas, 4 ou 5 ans. Il y a quelques années, donc j'habitais au Pays de Galles. Dieu m'a conduit à faire une année d'études à l'étranger. Donc j'habitais avec 2 colocs chrétiens. Dieu m'a donné cette grâce d'habiter dans une maison. On avait chacun notre chambre, on était tous chrétiens. Et puis le temps a passé, on s'est fait quelques connaissances à la faculté. Et puis il y avait un ami, un Français, qui régulièrement venait nous voir et il nous disait « Ouais les gars, venez avec nous en soirée, ça va être bien et tout. » Et nous on lui avait dit « Non, nous on est chrétiens. On va pas en boîte de nuit, ça nous intéresse pas, on préfère aller à l'église, etc. » Et puis un jour, il nous dit « Ouais, ce soir il y a une soirée, mais c'est une soirée tranquille. Donc c'est une soirée tranquille, venez et tout. » Donc nous on se dit « Bon bah, on n'a jamais été, pourquoi pas, on va aller voir cette soirée tranquille. » Et puis on s'habille normalement, et puis vers 21h, déjà les soirées commencent à 21h, c'est bizarre. On va à 21h vers la faculté, en plus ça se trouvait dans la faculté. Et puis en s'approchant, en arrivant comme ça près de cet endroit, on voit que les gens ils sont habillés un peu court, que la musique elle est forte, que les gens sont un peu alcoolisés. Et là on se dit mais c'est dans la fac, mais c'est bizarre, les gens ont... En fait la réalité c'est que c'était complètement une boîte de nuit quoi. Et donc nous on est arrivés comme ça devant cette boîte de nuit, on était tous les trois et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Donc là quand on parle comme ça le dimanche matin on se dit bon bah c'est logique, tu fais demi-tour et tu rentres et c'est pas grave. Mais là ce jour-là, je sais pas pourquoi, on était comme, moi j'avais jamais été en boîte de nuit, on était comme tentés de se dire mais et pourquoi pas en fait juste une fois comme ça pour aller voir. Et puis il y avait un des colocs, lui il a dit ouais c'est bon on y va les gars, c'est bon. Et puis moi avec mon coloc français on se regarde, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait et tout, et puis finalement on dit bon allez c'est bon on rentre. Et donc on fait demi-tour, l'autre coloc était un peu déçu mais on fait demi-tour et puis on revient à la maison, on se met à genoux parce qu'on avait des sentiments un peu quand même mitigés. On avait quand même envie d'y aller, on était un peu déçus de ne pas avoir été, mais on savait qu'on avait fait le bon choix. Et puis on se met à genoux, on se met à prier ensemble, on s'unit dans la prière, on fait Seigneur voilà, ça c'est notre volonté, c'est de te servir, c'est de pouvoir t'honorer dans nos choix. Et puis l'année va passer, par la suite on n'aura plus jamais été tenté d'y aller, on savait ce que c'était, ça nous intéressait pas. Et puis l'année va passer et puis tous les trois on va réussir à décrocher notre diplôme, tous les trois avec mention. Le Seigneur nous a vraiment bénis dans ça. Et ce gars qui nous avait proposé plusieurs fois de venir le rejoindre, il a eu des dettes financières, il a dépensé comme pas possible, il a loupé complètement son année. Et ça montre en fait, à ces moments-là, nous on s'est dit on reste accroché à Dieu. On avait des propositions mais on reste dans cette alliance qu'on a fait avec Dieu. On garde notre cœur. Et je pense, j'en étais persuadé après, c'est que si on avait fait ce choix, ce jour-là d'aller en boîte de nuit,
je pense que l'année aurait été complètement différente. On aurait sûrement fait des rencontres différentes, notre chair serait peut-être plus à certaines choses, je sais pas. Mais en tout cas, l'année aurait été complètement différente. Mais en faisant ce choix, en étant déterminé à rester dans cette alliance avec Dieu, eh ben, on a complètement été bénis et Dieu nous a bénis au-delà de nos espérances. Donc que nous puissions vraiment garder nos cœurs au-delà de toute chose, garder nos cœurs en Dieu, rester attachés, même quand la tentation vient, quand des propositions bizarres, on sait directement quand il y a des propositions bizarres qui sont là. On le sent. Fais demi-tour, fuis, fais demi-tour. Ça ne sert à rien de pouvoir persévérer dans cette voie-là. Et donc pour conclure ce message, j'aimerais simplement dire quelques mots. On est dans un monde où on peut faire beaucoup d'alliances. Il y a des demandes d'alliances en tout genre, on le voit en ce moment, les pays font des alliances entre eux pour avoir plus de sécurité. On voit la Finlande, la Suède qui veulent chercher à rejoindre l'OTAN et l'Europe. On voit dans les magasins, on demande toujours de faire des sortes de cartes de fidélité. C'est une forme d'alliance avec le magasin. On vient acheter chez vous et puis vous nous faites des réductions. C'est un peu des partenariats qui sont là. On voit aussi des alliances qui sont faites entre les différents partis politiques. On les a vus avec les présidentielles, les législatives plus récemment. Mais la seule véritable et vraie alliance que nous avons besoin de faire, c'est celle que nous faisons avec Dieu. Et peut-être qu'une personne, ce matin, a besoin de renouveler cette alliance avec Dieu, comme se réengager avec le Seigneur. Notre Dieu, il est un Dieu d'alliance, de communion, d'engagement. Peut-être que quelqu'un a fait des promesses à Dieu il y a longtemps, tu t'es baptisé il y a 10 ans et puis tu avais fait des promesses à Dieu quand je serai baptisé, je vais m'engager, je vais servir, je vais te servir, je vais avoir du zèle pour toi. Et puis finalement, le diable est venu, il a retiré ce qui avait été semé. Et peut-être que ce matin, c'est l'occasion de se réengager, c'est l'occasion de repartir de l'avant. Peut-être que quelqu'un a vraiment besoin de renouveler son alliance aujourd'hui. Le peuple d'Israël, lui, était vraiment très infidèle, et l'homme, de manière générale, est très infidèle. Mais nous devons persévérer vraiment et rester dans l'alliance que Dieu nous a fait. On appartient à Dieu. C'est bien plus fort que ce qu'on pense. On appartient à Dieu. Il n'y a pas les mots pour dire comment est-ce que Dieu nous aime, comment est-ce que Dieu s'approprie qui nous sommes. À partir du moment où on lui donne notre vie, on lui appartient. On s'est accordé et alors on est lié. Donc on ne peut pas partir et bafouer comme ça ce que Dieu a mis en nous, cette alliance qu'il a fait avec nous. Il faut qu'on reste attaché à lui. Il y a une réelle tristesse dans le cœur de Dieu quand on s'éloigne de lui. Il y a une réelle tristesse quand le matin, au lieu de... On ouvre les yeux, au lieu de... Des choses toutes banales, mais au lieu de se mettre à genoux, de prier, de venir simplement présenter cette journée, on prend notre téléphone et on passe 10 minutes sur notre téléphone. Il y a une tristesse dans le cœur de Dieu. Parce que si on met Dieu en priorité, si vraiment on le met au cœur de nos vies, eh ben on le fera passer en premier dans tout ce qu'on fait. Donc je vous encourage vraiment à chercher, à maintenir, à continuer dans cette alliance que Dieu a faite. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut l'exclusivité. Avoir la deuxième place, ça l'intéresse pas. C'est comme s'il n'avait rien. Lui, c'est première place ou rien. Dieu est un Dieu jaloux. C'est ça la jalousie de Dieu, c'est qu'il veut vraiment l'exclusivité. Dieu nous a révélé au travers de son Fils Jésus, des apôtres et de l'ensemble de la révélation de la parole que nous avons vraiment un plan, que Dieu a vraiment un plan pour nous, qu'il a placé une force en nous par le Saint-Esprit, qu'il a placé une capacité de vivre une vie d'alliance avec lui, que nous sommes liés à lui. Alors réalisons-le encore un peu plus ce matin, que nous lui appartenons. Et engageons-nous à nouveau. J'aimerais simplement qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux. J'aimerais faire 2 appels ce matin. Peut-être qu'une personne ou plusieurs personnes ce matin n'ont jamais fait vraiment ce choix de suivre Jésus. Peut-être qu'une personne ce matin n'a jamais fait encore cette alliance avec Dieu. N'a jamais fait ce choix d'abandonner cette vie du monde pour vraiment s'attacher à Dieu et le servir fidèlement. Peut-être qu'une personne a besoin de faire ce choix ce matin. Alors je vais simplement donner l'opportunité, si une personne ce matin veut dire, moi je veux conclure une alliance avec toi Seigneur, je veux vraiment m'allier avec toi. Si quelqu'un veut le faire, simplement qu'elle puisse lever sa main et on va prier pour cette personne-là. Si une personne veut, voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Si des personnes veulent vraiment faire comme une première fois cette alliance avec Dieu,
Se dire, peu importe ce qui se passera, tu seras avec moi. J'étais seul, mais maintenant tu es avec moi. Voilà, plusieurs mains se sont levées. Je vais simplement prier pour vous que Dieu vraiment, dans ce choix que vous faites, de vous engager dans cette alliance, puisse vous bénir et vous fortifier. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces mains qui sont levées en signe d'engagement vers toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses donner à chacun, Seigneur, de pouvoir tenir dans cette alliance. Tu vois ces cœurs qui se sont tournés vers toi, ces cœurs qui ont accepté de voir que, Seigneur, tu as donné ta vie pour le pardon des péchés, tu as donné ta vie pour Seigneur, pour le secours de nos âmes, Seigneur, et tous ceux qui se sont engagés, qui ont levé leurs mains, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur donner encore de vivre une expérience nouvelle, Seigneur, parce que tu les aimes et parce que, Seigneur, on l'a vu, tu cherches constamment cette communion, tu cherches constamment par ta volonté à vouloir aimer au-delà de tout, Seigneur. Alors je te prie de bénir tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont levé la main, que vraiment ta grâce repose sur eux et que tu puisses leur permettre de marcher dans cette nouveauté de vie avec toi, de les faire naître de nouveau, de leur permettre de s'engager avec toi. Alléluia, merci. Et je voudrais continuer, faire encore un deuxième appel, alors qu'on peut garder nos têtes baissées. Peut-être que quelqu'un a besoin de renouveler cette alliance avec Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné pendant un temps, peut-être que tu sens comme si tu avais trahi Dieu. Tu as abandonné le Seigneur. Peut-être que tu as besoin ce matin de dire, Seigneur, je m'engage à nouveau. Je viens à nouveau vers toi. Je me tourne à nouveau vers toi. J'ai besoin d'attraper ta main que tu me tends. Peut-être qu'une personne a besoin de le faire ce matin. Simplement lève ta main. Comme si tu lèves ta main, tu attrapes la main de Dieu qui, lui, ne te lâchera jamais. Voilà, plusieurs mains se sont levées. Si d'autres personnes encore veulent se réengager avec Dieu, se tourner à nouveau vers Dieu, repartir comme de nouveau, comme repartir à zéro, que simplement on puisse prier maintenant. Seigneur Dieu, tu vois toutes ces mains qui sont levées, toutes ces personnes qui souhaitent s'engager à nouveau avec toi. Tu vois les aléas de la vie, combien des fois ça peut nous tenir loin de toi, nous séparer de toi. Mais toi, dans ta volonté, ce que tu souhaites, c'est vraiment d'avoir ce lien fort avec toi, c'est que nous puissions être unis à toi. Alors Seigneur, je te prie que tous ceux qui ont levé la main puissent vraiment être fortifiés, puissent s'engager à nouveau dans tes voies, par ta parole, par ton Saint-Esprit. Seigneur, viens par le Saint-Esprit que tu as placé en chacun d'entre nous, fortifier les âmes, fortifier les cœurs, et que cet engagement nouveau puisse faire naître un zèle pour ta parole, un zèle pour toi, puisse faire naître des promesses nouvelles pour ton nom et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur encore pour ce temps que tu nous as permis de passer. Merci encore Seigneur pour ta fidélité, et que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.